Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste. On scandait hier matin à Paris des étudiants de Sciences Po, étudiants militants. Ils étaient une soixantaine qui bloquaient le grand amphithéâtre de Sciences Po, qu'ils ont rebaptisé salle Gaza avec des kéfiers palestiniens accrochés aux portes. La direction a condamné, sans jamais parler d'actes antisémites. Et à Sciences Po, la chasse aux Juifs n'est pas nommée. Pareil pour la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Retailleau, aveugle et sourde au nom du pas de vague sans doute. Au fond, la dérive de Sciences Po illustre l'effondrement d'une institution d'excellence devenue une machine wokiste. On y parle anglais, on recrute des élèves plus à l'oral qu'à l'écrit, ce qui permet de voir les profils qui entrent dans l'école. Sciences Po, Normal Sup ou Polytechnique ont formé l'élite politique et administrative du pays avant et après la Deuxième Guerre mondiale. Avec Richard Descoings et les années 90, Sciences Po a voulu devenir une université américaine cotée sur le marché mondial. Ce qui s'est passé hier est la conséquence, une imitation en France des campus Made in USA. Suppression de l'ENA, abolition des grands corps, rejet du sentiment national ou extrême gauchisation de l'université française. On peut s'inquiéter ces prochaines années quand tous ces jeunes gens sortiront de ces écoles d'élite de la République et dirigeront le pays. Sciences Po est un naufrage. Il illustre par l'exemple une noyade française. Il est 9h, Chana Lousteau. Merci beaucoup, Chana Lousteau. Chloé Morin est avec nous ce matin. Elle est essayiste politologue. Charlotte Dornelas, que vous connaissez, Éric Nolot, Dominique Jamais, Gauthier Lebret. On va parler bien évidemment de Sciences Po. Imaginez simplement que ce soit un groupuscule d'extrême droite hier qui ait bloqué la salle de Sciences Po. Je pense que ce serait la une de tous les journaux ce matin avec la nuit des longs couteaux et qui serait mise en avant. Mais là, l'islamo-gauchisme, comme toujours, a tous les droits dans ce pays. Un mot du général de Gaulle, du fils du général de Gaulle, parce que c'est un morceau de la Croix de Lorraine qui est morte ce matin. Il est mort aux Invalides. L'amiral Philippe de Gaulle, que vous voyez, fils du général, il avait 102 ans, il est mort dans la nuit de mardi à mercredi à l'Institution nationale des Invalides, dont il était pensionnaire depuis 2 ans, a précisé son fils Yves de Gaulle. J'étais avec Catherine Ney tout à l'heure au téléphone, qui l'a rencontré il n'y a pas très longtemps, qui avait fait un très joli portrait dans le journal du dimanche. Pierre de Gaulle, l'amiral de Gaulle, mon père, est parti cette nuit. Saluons la mémoire d'un père formidable et d'un grand Français, dont le sens du devoir n'avait d'égal que l'élégance et la modestie. Vision, honneur, simplicité, c'est cela finalement le gaullisme. Merci. Cher papa, mon cher papa, et il a relu les épreuves d'un livre ces derniers jours qui va être publié. Vous savez son grand drame? À qui? Au petit-fils, au fils? À l'amiral de Gaulle. À l'amiral? Il n'est pas compagnon de la Libération. Oui, ça je sais bien, oui. Et son père n'a pas voulu. Oui. Comme s'il ne devait y avoir qu'un de Gaulle. C'est à l'ancienne, ça, comme façon de faire. Exactement. Et quand il est revenu, me disait Catherine Ney, c'est Philippe de Gaulle qui lui avait raconté ça, quand il est revenu de la guerre, où il a failli mourir 10 fois. Ses parents ne lui ont rien demandé. Mais c'était, comme vous dites... Ah oui, c'est une autre époque. Et il poussait la loyauté et le respect envers le général de Gaulle jusqu'à être son portrait vivant. 102 ans. On en parlera peut-être tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'on sera peut-être avec Jacques Vendroux, qui est un des petits neveux, puisque Vendroux, Madame Vendroux, Yvonne Vendroux, était la femme, comme vous le savez, du général de Gaulle. Simplement, Sciences Po, ça m'intéresse grandement, puisque ce qui est révélateur, c'est pas tant ce qui s'est passé hier, c'est la réaction. Réaction, et on en parlera avec vous, je vous ai écouté ce matin, Gauthier, réaction du ministre de l'Enseignement supérieur qui ne parle pas d'actes antisémites. On nous parle parfois, c'est l'autre jour, Emmanuel Macron disait qu'il fallait voir ce qu'il fallait voir et qu'il fallait ne pas avoir d'esprit munichois. Mais ce qui se passe sur le terrain... Mal nommer les choses. Mal nommer les choses. Ajoute au malheur du monde. Voilà. Ministre de l'Enseignement supérieur qui n'en parle pas. La direction de Sciences Po qui ne parle pas non plus d'actes antisémites. Et on apprend ce matin d'ailleurs que Mathias Vichra a démissionné, mais ça n'a rien à voir. C'est pour des affaires conjugales. Disons qu'il y avait moins une Des coïncidence. violences conjugales. Oui. Alors voyons le sujet et on en parle ensemble. L'amphithéâtre Émile Boutmy de Sciences Po Paris, renommé amphithéâtre Gaza. Hier matin, une soixantaine d'étudiants pro-palestiniens ont occupé illégalement cet amphithéâtre pour organiser une réunion en soutien à la Palestine avec notamment le thème « Judéité et antisionisme ». Une élève, présentée comme sioniste, s'est vue refuser l'entrée. Choquée par ces dérives qui se multiplient à Sciences Po, cet étudiant témoigne anonymement. Les étudiants qui, comme moi, veulent suivre leurs cours, font des mails à l'administration pour leur demander de débloquer, puisqu'ils ont cette possibilité, avec des policiers qui sont toujours
à proximité, rue Saint-Guillaume. Donc il y a une majorité silencieuse qui souhaiterait pouvoir vivre sa vie d'étudiant normalement, mais cette minorité radicalisée, avec la complicité de l'administration, nous en empêche. Le syndicat étudiant uni dénonce un antisémitisme ambiant à Sciences Po et veut alerter. Ça fait des semaines, des mois qu'on alerte Sylvie Retailleau, qu'on alerte les chefs d'établissement des IEP et notamment de Sciences Po Paris sur la progression des thèses islamistes, parce que ce sont simplement des militants pro-Hamas au sein de leurs établissements. Et malheureusement, rien n'est fait ni par la ministre, qui se rend sur place et qui condamne mais qui n'agit pas, ni par les chefs d'établissement qui effectivement disent qu'ils se réservent le droit de sanctionner ces étudiants. Dans un mail de Sciences Po que nous nous sommes procurés, la direction annonce saisir la section disciplinaire compétente contre les personnes à l'origine de ces agissements intolérables. Mais ces gens devraient être tous exclus. C'est ça la réalité, ils devraient être exclus de Sciences Po. Et s'ils étaient un groupuscule d'extrême droite, ils le seraient. Mais ce pays va très mal. Et Sciences Po n'est que l'illustration de combien ce pays va très mal. Mais la direction menace, mais si je comprends bien ce que vous disiez il y a 2 minutes, il n'y a plus de direction. Oui, parce que Mathias Véchra, il est décrédibilisé depuis des semaines. En fait, il démissionne aujourd'hui. Il aurait pu démissionner il y a 6 mois. Tout le monde savait comment ça se terminerait. Non, mais d'accord, mais je trouve ce nouvel événement n'a pas dû aider. Mais Sciences Po illustre l'université française, l'extrême gauchisation, le wokisme, l'islamo-gauchisme. Mais c'est vrai dans beaucoup d'universités. Vous êtes vous-même universitaire, Chloé Morin ? Oui, et puis surtout, j'avais rencontré Mathias Véchra pour enquêter sur le wokisme à Sciences Po. Il y a un problème à Sciences Po qui est que la moitié des étudiants sont étrangers et qu'il y a beaucoup de financements qui viennent de l'étranger. Et donc, il est logique qu'à un moment donné, il souhaite imposer des règles. Étudiants sont étrangers ? Oui, c'est Richard Decoing qui a voulu transformer ça en mettant Sciences Po sur le marché mondial, en faire une université américaine, alors que c'était fait pour fabriquer l'élite française. C'est n'importe quoi, ça a été fait n'importe quoi, et maintenant on en paye les fruits. Leurs règles, et donc ce qu'on a vu sur les campus américains, on le voit aujourd'hui à Sciences Po. Exactement. Et d'ailleurs, quand il y a eu la raison pour laquelle Mathias Véchra démissionne vraisemblablement, c'est donc qu'il est renvoyé en correctionnel avec sa compagne suite à la garde à vue dont on avait beaucoup parlé à ce moment-là. Et en réalité, à ce moment-là, il y a eu des pressions des financeurs, notamment américains, sur Sciences Po. Et c'était ça qui posait problème. C'est-à-dire qu'ils considéraient que le fait qu'il soit soupçonné de violence conjugale, même s'il n'y avait pas de plainte, et qu'il n'y en a d'ailleurs toujours pas, même s'il y a poursuite, ça permettait notamment aux financeurs américains de faire pression sur Sciences Po. Alors, ce qui nous intéresse, Gauthier, je vous ai écouté ce matin, c'est la réaction lamentable de la ministre de l'Enseignement supérieur. C'est pas la première fois d'ailleurs. Oui, mais c'est lamentable. Mais bien sûr. Je veux dire, on nous donne des leçons en permanence sur résistance, esprit munichois, etc. Ils sont même pas capables, ceux qui gouvernent, de voir ce qui se passe sur le terrain de France. Elle est même pas capable de dire c'est des actes antisémites. Non, ce qui s'est passé, elle n'est pas capable de nommer les choses. La chasse aux juifs n'est pas nommée à Sciences Po, c'est quand même invraisemblable. Et il y a une de ses collègues du gouvernement qui semble lui avoir répondu de manière indirecte, c'est Aurore Berger, qui dit ce qui s'est passé à Sciences Po, c'est de l'antisémitisme. Mais effectivement, il y a 2 lignes au gouvernement. Les ministres qui sont capables de nommer les choses et les ministres qui sont incapables de le faire, comme Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, qui n'est pas capable de dire qu'on a refusé l'entrée d'un amphithéâtre à une étudiante parce qu'elle était juive et parce que c'est de l'antisémitisme par des militants pro-palestiniens. Elle n'est pas capable de le dire. Mais comme la direction de l'école, dans son communiqué, la direction de l'école, c'est exactement pareil. Il n'y a pas un mot qui correspond à la réalité de ce qui s'est passé. On va de circonvolution en circonvolution. On nomme jamais les choses. Une preuve d'une grande lâcheté, voilà. La grande lâcheté. Sciences Po n'est plus qu'un mot, me dit Yann Moix. L'école que j'ai connue n'existe plus depuis 20 ans en réalité. Regardez ce blabla, Pascal. Regardez ce blabla. Ah oui, non, mais le blabla, c'est lamentable. C'est du blabla. C'est du blabla pour ne pas nommer les choses. C'est lamentable. Sciences Po, c'est lamentable ce qui s'est passé hier. Et personne ne le dira comme ça dans l'espace médiatique. C'est une honte. La chasse aux juifs n'est pas nommée à Sciences Po. Parce qu'il y a ces militants que vous ne changerez pas, mais on pourrait penser qu'il y a une ministre, une direction qui fait bloc et qui s'oppose à ces militants. Mais c'est le pas de vague. Voilà. C'est l'université française. Ils sont tous sur cette ligne-là. Vous le savez bien d'ailleurs. L'épisode d'hier nous choque, mais il ne nous surprend pas. Non. Sciences Po est devenu le quartier général de toutes les nuisances contemporaines. L'antisémitisme gagne en France, l'antisémitisme dispose d'un parti officiel qui s'appelle la France Insoumise, et l'antisémitisme dispose de relais très nombreux au sein de la classe médiatico-intellectuelle, dont ces jeunes gens sont les futurs représentants. Donc, en fait, tout suit son cours.
tant que quelqu'un ne nommera pas les choses et ne prendra pas les mesures qui s'imposent, l'antisémitisme gagnera. Parce que là, quand même, maintenant, tout étudiant juif maintenant est qualifié de sioniste. Quand même, là, on a encore franchi un cap. Enfin, bon, ça se terminera mal, comme d'habitude. Je trouve ça consternant comme vous et très intéressant. Et cela prouve que les guerres que l'on ne fait pas rendent hémiplégiques autant et plus que les guerres qu'on fait. Je m'explique. J'étais à Sciences Po, il y a longtemps, lors de la guerre d'Algérie. Eh bien, pendant les 8 années de la guerre d'Algérie, il y a eu la guerre d'Algérie, qui passionnait à juste raison les Français pour ou contre, et les études ont continué normalement à Sciences Po. Là, on ne fait pas la guerre du Proche-Orient, et il n'empêche que Sciences Po est complètement hémiplégique et partagé entre des gens qui ignorent la souffrance des Palestiniens, c'est un fait, 30 000 morts dont 12 000 enfants, et des gens qui ignorent la souffrance et le deuil des Israéliens, les 1200 victimes du pogrom du 7 octobre. C'est une école qui ne forme plus les gens ni à la tolérance, ni à la démocratie, ni au métier qu'ils sont censés faire plus tard. Marine Lançon, Dominique Jamais, vous avez fait Sciences Po donc entre 58 et... 59 et 62. Qui y avait dans votre promo, par exemple, à l'époque? Il y avait Pierre-André Boutan, il y avait, vous savez, le fils de Pierre Boutan. Donc, vous êtes celui qui est le plus célèbre de votre promo. Ah bon? Je ne sais pas, je vous pose la question. Non, mais je cherche, mais bon. Si vous voulez, je n'ai pas le culte et les promotions, et je n'entretiens pas avec les gens de la promotion Sciences Po à laquelle j'appartenais les mêmes liens d'amitié qu'Emmanuel Macron avec ceux de sa promotion de l'ENA. Mais cette dérive est récente, hein, parce que moi, mon père a fait Sciences Po. Quand, elle a 20 ans, 25 ans. Voilà, c'est ça, un peu moins. Là, en fait, c'est pile Richard Descoings, qui est arrivé au début des années 90, qui a transformé cette école qui fabriquait l'élite française en faisant une école mondiale allant sur le marché. En royaume des woke. C'est devenu le royaume des woke. On paye les fruits aujourd'hui. Et on a laissé faire ça. Comme toujours, mais je passe mon temps à dire 40 ans, on paye toutes les factures en même temps. La logique. Donc on paye les factures de Sciences Po, on paye toutes les factures. Si vous me permettez juste une incidente, je ne me rappelle pas que les directeurs de Sciences Po, ni de Montand, ni précédemment, aient fait la chronique des faits divers, la rubrique des faits divers. Oui, alors aucun ça, c'est encore autre chose. Bon, voilà ce que vous pouvez dire sur ce sujet ce matin. Le communiqué, me dit Marine Lançon, de Mathias Vichra, qui est donc... j'ai appris que mon ex-compagne et moi-même étions renvoyés devant le tribunal correctionnel. J'ai décidé de préserver l'institution, de démissionner de mes fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques, alors de sciences politiques. Directeur et d'administrer de la Fondation nationale des sciences politiques, c'est Mathias Vichra. Il n'y a pas de plainte, c'est ça? Il n'y a aucune plainte. Il n'y a aucune plainte dans cette affaire. Et ils sont renvoyés en correctionnel tous les deux. Parce que je pense que c'est parce que ce sont des personnalités publiques et qu'aujourd'hui, quand on parle pourquoi il n'y a aucune plainte? Parce que Qui attaque l'autre, si j'ose dire? S'ils sont renvoyés tous les deux? C'est ça qui est compliqué, visiblement, c'est une bagarre. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué, mais il n'y a pas de plainte d'aucun des deux côtés. Mais il y a un soupçon de violence. Et donc, quand il y a un soupçon de violence aujourd'hui, et qu'en plus vous êtes une personnalité publique, vous avez le droit à toute la procédure. Bon, affaire, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas de Sciences Po ce matin.